Bonjour. Alors, 30 secondes. Comment ça? Hop, c'est bon. Alors, hop, je ne sais pas combien de temps il reste. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va dessiner New York. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver. En même temps, je prépare mes fichiers. Donc pour aujourd'hui, il vous faut si vous avez idéalement de l'encre de Chine, une plume, votre carnet. Et si vous n'avez pas participé au cours de mercredi, il n'y a pas de souci, vous pouvez le revoir en replay. Le cours de mercredi, c'est le début où on a commencé à faire les dessins qui vont sur la page de New York. Donc on a commencé à faire les dessins au crayon. Et aujourd'hui, on va mettre les dessins en couleur et on va finir la composition. Donc si vous n'avez pas assisté au cours de mercredi, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez faire, c'est reprendre les dessins, enfin les photos qui sont sur ma page Facebook. Du coup, pour réaliser au moins au crayon ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez reprendre la composition telle que moi je vous la propose ou autrement, voilà, c'est au choix. Pour du coup les outils aujourd'hui, on va être sur de l'encre de Chine ou du stylo noir et des encres colorées ou de l'aquarelle. L'idée, ça va être un travail avec pas mal de contrastes. Alors, je vais attendre une ou deux petites minutes pour voir s'il y a du monde qui se connecte aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire J'ai pas eu le temps de faire la publicité, promouvoir sur Facebook, donc j'espère que vous serez quand même au rendez-vous. Voilà. Et pendant que j'y pense, on va lancer un concours bientôt pour gagner un livre sur la Loire à vélo. Pour ça, en fait, il faut que vous soyez abonné à la page Anaïs Roisy. Il y en a plein parmi vous qui ont cliqué sur j'aime sur la page. Mais du coup, ça fonctionne pas. Il faut mettre j'aime et s'abonner à la page. Donc vous pouvez vérifier parce que il y en a plein où je vois que j'ai envoyé l'invitation et ça n'a pas été accepté. Donc je pense que c'est juste une notification. Et donc ça, ce sera d'ici mi-mai à peu près. En gros, quand on sera pas proche des 700 abonnés. Parce que là, on est 600 quelque chose. Salut Isabelle. Bonjour Patricia. Aussi, alors je sais pas si Laetitia elle est connectée, mais Laetitia, ta trousse elle est prête, donc tu pourras la récupérer à partir du 11 mai. C'est une trousse pour partir en voyage et mettre tous ses crayons et ses papiers. Et en fait, on fait du sur-mesure. Et donc, du coup, Laetitia, elle a choisi. Salut! Ah bah voilà! Salut Laetitia, je parlais de toi. Donc, Laetitia, elle a choisi des illustrations sur le Maroc, il me semble. Et elle a choisi le tissu de toute la pochette et du motif. Et donc ça, c'est prêt. Pour les masques, pareil, les tissus avec les illustrations, c'est bon, j'ai tout commandé, donc on les aura la semaine prochaine. Et pour vos commandes d'encre de Chine, d'encre colorée, de papier ou quoi, là j'ai une deuxième commande que je lance puisque j'ai plusieurs demandes. Donc vous pouvez aussi m'envoyer... trop cool pour la trousse. Bah ouais, quand même, ça depuis le temps. Vous pouvez m'envoyer vos demandes. Moi, je commande sur le site Le Géant des Beaux-Arts. Comme ça, je peux les récupérer directement à la maison.
en livraison. Et du coup, si vous voulez voir les tarifs, vous pouvez aller voir les tarifs sur les géants des Beaux-Arts. Moi, je me prends pas de com, c'est juste pour faire une commande groupée et éviter les frais de port pour ceux qui habitent sur Orléans. Et si vous avez des demandes sur le matériel, vous pouvez aussi... Salut Monique! Vous pouvez aussi me poser des questions sur le matériel que j'utilise ou que si je peux vous conseiller. Après, je connais pas tout le matériel, donc moi je vous conseille sur ce que je connais. Du coup, aujourd'hui, je vais prendre le téléphone pour mettre dans l'autre sens. Bonjour Catherine. Aujourd'hui, on va dessiner New York. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un peu d'encre de Chine. Là, je vous ai fait un petit brouillon. Et on va surtout finaliser la composition. Alors, moi, j'ai pris 10 minutes d'avance. J'ai pris mes lettres, que j'ai, mes petits pochoirs, pour faire le N et le Y de New York. Juste en élément graphique, parce qu'en fait, ça tenait pas ici si je mettais le N de New York. Donc, je me suis dit que à cet endroit-là, c'est des zones où j'avais pas grand-chose. Bonjour Valérie! Et donc, du coup, je me suis dit que ça rendrait pas mal. Et j'ai utilisé pour ça mes encres Colorex. Alors moi, la couleur que j'adore, c'est le jaune indien. Je trouve que... Salut Cécile! Je trouve que le jaune indien, il est super intense. Et vous voyez, en fait, il y a même on peut même créer un peu un dégradé si vous appuyez, enfin, si vous diluez plus ou moins. Donc, ça peut être vraiment voilà, sympa. Et après, vous avez aussi pour les textes, alors vous avez des pochoirs. Du coup, je crois que c'est Monique qui m'avait donné des contacts. Et sinon, vous avez aussi les tampons. Bon, vous pouvez aussi utiliser les tampons majuscules, minuscules pour écrire les mots. Alors par contre, moi aujourd'hui, Broadway et New York, je les ai pas écrits avec ça parce que par rapport à la taille, ça correspondait pas exactement à ce que j'avais déjà dessiné. Dans le N, en fait, j'ai colorié l'extérieur et j'ai laissé le N vide, donc la couleur du papier. Et ensuite, je vais gommer les traits du crayon. Et puis là, pour New York, en fonction de ma page, je verrai pour bien faire les bords, parce que là, j'ai juste fait au pinceau à l'encre de Chine. Du coup, si je veux bien finir les bords, je peux les finir au stylo propre. Donc voilà. Et du coup, tout le reste, je vais travailler à l'encre de Chine et à la plume. Si vous n'avez pas d'encre de Chine et de plume, vous gardez votre stylo. Salut Michel! Bah alors, on est à la bourre? Je rigole. Donc, je me permets parce que je connais Michel. Vous pouvez utiliser sinon un stylo 03, 02, 03 pour les petits traits comme la voiture. Et vous pouvez très bien, pour le dessin qu'on va faire à l'encre, vous pouvez très bien utiliser, enfin mixer en fait, soit vous avez du grit pen, qui va rendre un gris bleu assez sympa. Soit vous avez... Salut Aline! Soit vous avez... en plus, New York, Aline, ça d'attraper des souvenirs puisque je suis allée à New York avec Aline et ces photos ont été prises avec Aline. Du coup, si vous n'avez pas de grit pen, vous pouvez prendre un mélange de bleu foncé, de marron aussi un peu. Et vous pouvez tout à fait, hello, vous pouvez tout à fait faire une composition du coup dans les teintes de bleu. Vous avez différentes options. Vous avez l'option de faire comme moi et de faire bicolore, donc noir et jaune, ou vous avez l'option de faire les couleurs telles que vous les voyez sur les photos. Donc du vert, du couleur brique, du gris au sol. Enfin voilà, ça c'est vraiment un choix personnel, voilà, du vert pour Broadway ou quoi. Donc moi je vous montre ma version et puis après vous personnalisez comme vous l'entendez. Alors pour les filles qui ont une plume, je vous conseille quand vous travaillez à l'encre de Chine d'avoir votre petit pot d'encre. Moi c'est un petit pot qui se ferme parce que mon pot sinon il est énorme.
Et ensuite, j'ai 2 contenants pour l'eau. Alors, ça, c'est sûr qu'en voyage, c'est moins pratique. Mais en voyage, du coup, je fonctionne un peu différemment. J'ai, j'ai pas ces contenants-là et je travaille avec le pinceau à eau. En fait, j'ai un contenant où, en fait, quand je vais diluer l'eau, enfin diluer l'encre, la couleur du coup de l'eau elle va être très grise finalement. Et elle, par contre, je la laisse vraiment pour laver, pour nettoyer, pour revenir à du transparent. Enfin, voilà, bien nettoyer le pinceau. Donc, si vous avez qu'un seul godet d'eau, vous risquez de le noircir très rapidement et d'avoir à chaque fois, vous aurez toujours une couleur un peu grise comme ça. Donc, je vous conseille d'avoir ce godet d'eau claire à côté. Pour cette partie-là, en fait, ce que j'ai fait... Alors, je vais essayer juste de caler mon truc parce que on est pas, sinon ça va pas le faire. Hop. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai d'abord mis les zones qui étaient le plus noires en bas. Donc là vraiment, essayez quand vous appliquez le pinceau de l'appliquer dans le sens de votre bâtiment, de votre architecture. Le but c'est de pas de faire un gros gribouillis parce que sinon par endroits ça peut se voir et du coup on va sentir que c'est pas vraiment l'architecture. Donc j'ai fonctionné comme ça. Sachez que l'encre de Chine ça se dilue pas très bien, enfin ça sèche très vite et donc du coup si vous n'êtes pas hyper réactif ça se dilue mal. Par contre si vous appliquez un peu un grisé et qu'ensuite vous venez mettre de l'encre, là ça va très bien se diffuser. Donc ce que vous pouvez faire c'est venir griser toute votre surface. Alors regardez bien sur la photo d'origine. Alors hop, c'est celle-là. Sur la photo d'origine, vous voyez que la surface là, donc c'était le côté, il est très clair. Derrière aussi, le côté est très clair. Et là, le haut du côté est très clair. Donc déjà, on observe d'où vient la lumière. On voit clairement que la lumière, elle vient de la droite. Bon alors, on est un peu aidé parce que là, on a un gros halo, mais on voit globalement que la lumière elle vient de la droite et que vous voyez là la partie foncée elle est vers nous. Donc ça c'est foncé, c'est vers nous, ça c'est assez foncé, c'est vers nous. Donc nous globalement toutes les faces qui sont face à nous elles sont assez foncées. Donc ça va nous aider déjà à voir comment les travailler. On n'est pas obligé de tout griser et tout noircir. Ça peut être bien d'avoir quand même des zones qui restent lumineuses. Donc, vous voyez, moi ici, là, celle-là, j'ai pas mis de couleur. Là, j'ai pas fini. Hein. Là, il faudrait que je fonce davantage. Et puis, vous voyez, pour les fenêtres, j'ai pas fini toutes les fenêtres bien. Pareil, ici, là, j'ai tracé ça rapidement. C'est juste pour que vous ayez un point de vue global, en fait, comment je vais fonctionner. Mais idéalement, essayez de tracer proprement vos traits. Parce que on est dans une architecture très stricte et donc il faut que votre trait il soit en accord avec ce que vous dessinez pour que vraiment on ressente l'atmosphère. Donc là, moi je vous avoue, ici mes traits ils sont assez brouillons. C'est juste parce que je voulais vous montrer la technique et j'avais pas 1 heure avant le cours pour faire bien tout le dessin. Donc, comment ça se passe? Je vous conseille dans un premier temps, si vous êtes encore au crayon, vous prenez votre plume. Alors idéalement, je remplis pas plus que, vous voyez que le bord, donc ça veut dire que ma plume, la partie bleue, elle est jamais trempée dans l'encre de Chine. Même si je vais au fond, elle est jamais trempée dans l'encre de Chine. Donc essayez, quand vous mettez votre encre dans un petit godet, de pas en mettre trop finalement. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir des taches. Ensuite, dans un premier temps, vous allez tracer vos traits. Donc vous pouvez vraiment suivre bien les bords. Tac. Alors encore une fois, mon papier il bouge parce que je peux pas le tenir parce que je tiens mon téléphone. Donc voilà. Vous pouvez commencer à tracer bien vos traits. Alors là, j'y vais super lentement. Vous allez jusqu'en bas, hein. C'est juste que là, moi, je fais des vaguelettes parce que mon papier il bouge. Je vais trouver une solution, bougez pas. Vous pouvez commencer le temps que je fixe. Hop, je vais vous caler où?
Je vous cale sur mon pot d'encre 30 secondes. On va y arriver. Hop, je reprends ça. Comme ça, normalement. Alors, l'autre jour, moi, je les avais calés. Hop, donc je vais bien me décaler là. Hop, normalement, là, vous voyez. Donc là, j'ai les deux mains libres, donc je vais pouvoir tenir mon crayon. Donc, avec la plume, normalement, vous pouvez faire plein de lignes sans que vous ayez besoin de venir remettre de l'encre. Si vous vous rendez compte que vos traits ne sont pas assez épais, il suffit juste d'appuyer davantage. Pareil, si l'encre par endroit, vous n'avez pas appuyé assez, hop, pas de souci, vous revenez. Regardez bien dans votre architecture, qu'est-ce qui est plus foncé, plus marqué, est-ce qu'il y a plus de traits horizontaux que verticaux. Donc, moi par exemple, je me rends compte que en fait, il y a des traits très rapprochés. Vous avez un trait plus loin et ensuite deux traits hop, très rapprochés. Un trait plus loin et deux traits très rapprochés. Alors je suis un peu large, donc on va remettre un là, tac. Et moi, ce que j'aime bien dans la plume, c'est qu'en fait, c'est aléatoire. Et du coup, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez appuyer plus. Alors, hop, vous regardez si... À la fin, ça fait ça quand il n'y a plus beaucoup d'encre. Mais bon. Dans ce cas-là, vous reprenez de l'encre, hein, c'est pas... Ça peut vous sembler une contrainte d'avoir à retremper votre plume, mais je vous dis, si vous vous amusez à appuyer plus ou moins ou quoi. Alors pour un bâtiment, c'est pas forcément l'idéal parce qu'un bâtiment c'est très strict, mais dès lors que vous avez des voitures ou autres, vous voyez, avec le même outil, j'ai pu faire des traits très fins, très suggérés et après beaucoup plus épais partout où il y a des ombres. Et en fait, là, mon dessin, quand je vais remettre de l'encre de Chine dessus, il va pas baver en fait. L'encre de Chine, là, le petit trait, il va rester tel quel. Donc c'est ça aussi, moi, qui me plaît bien. Hop là. Si je vois pas ce qui se passe ensuite, bah, c'est pas grave, hein, je laisse comme ça. Et puis je peux suggérer. Alors pareil ici. Hop. Check. C'est aussi le bon moment pour rectifier si vous trouvez qu'il y a des traits qui sont pas forcément bien justes, bien droits. Donc n'hésitez pas à venir rectifier les traits. Vérifiant à chaque fois la perspective. Ce sont des plumes sergent-major. Non, bic. Alors ouais, en fait, les plumes que j'ai essayé de prendre des belles plumes qui coûtent cher et j'ai jamais réussi à bien les utiliser. Alors que ces plumes-là, c'est des plumes où en fait, vous pouvez, elles se rentrent après. Ça, c'est une autre plume qui est fermée et vous pouvez, quand vous les transportez, vous les utilisez hop comme ça. Et du coup vous le nettoyez et comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire mal et ça coûte je sais plus 2 euros, enfin c'est vraiment pas cher et ça fonctionne très bien, ça se nettoie bien puisque du coup ça se détache bien et en fait dernièrement là je suis allée voir justement un vendeur à Orléans parce que je trouvais pas ces plumes là et je trouvais plein de plumes vraiment complexes style calligraphie etc et du coup, je lui ai demandé dans les plumes qui étaient devant moi en magasin, lesquelles étaient le mieux pour dessiner comme ça quand je voyage. Voilà, je fais n'importe quoi. Et en fait, c'est là où il m'a sorti ces plumes-là qui n'étaient pas exposées dans le magasin. Et il m'a dit, bah oui, celles que vous avez, vous pouvez dessiner un peu, mais c'est vraiment plus pour la calligraphie. Si vous voulez vraiment dessiner avec, il faut celle-là. Donc il m'a sorti celle-là de son comptoir. Et en fait, bah, ça m'a rassurée parce que c'est celle que j'utilisais et que je ne trouvais pas finalement dans sa boutique. Et en fait, c'est qu'il est gardé
il est gardé sur son comptoir pour... Alors des fois, ça, quand vous avez une petite pluche dans votre encre, dans votre plume, ça peut justement, la couleur, elle passe pas. Donc il faut bien vérifier si vous avez assez d'encre ou quoi. Voilà. Donc là pareil, c'est le même travail. Alors c'est pour ça que je l'avais fait un peu en avance parce que vous voyez c'est assez long de faire ça. Tac tac. Du coup je vais pas tout finir là parce que sinon on va passer 1 heure sur celui-là. Je vais juste vous montrer le début parce qu'en fait je pourrais, vu que l'encre sèche vite, vous voyez même sur ce dessin là, je peux si j'ai envie réintervenir après dessus. Ça n'efface pas du tout enfin ça va pas du tout se diluer avec mon dessin. L'encre elle est vraiment pure. Donc attendez quand même, vous pouvez mettre voilà, juste un doigt pour vérifier que ce soit bien sec. Si ça ne l'est pas, attendez quand même quelques secondes parce que si là vous mettez votre encre, forcément ça va se diluer. Donc je vais pouvoir mettre... Oups, voilà, ça c'est moi, toujours. Voilà. Mettez doigts où il ne faut pas. Hop là. Alors, vous allez du coup pouvoir foncer toute cette zone-là. Vous voyez, dans mon dessin, là, j'ai laissé cet élément-là en couleur parce que quand je regarde bien, je le vois, voilà, je le vois quand même pas mal. Il y a autre chose que j'aurais pu mettre en couleur, c'est un drapeau qui est ici. Donc si vous voulez, vous pouvez laisser 2-3 zones de couleur. Et là, il y a le hayat que vous pouvez aussi rendre visible. Après, ça dépend vraiment voilà, du contraste que vous avez, sachant que le bâtiment, il y a un bâtiment qui se termine ici. C'est pour ça que dans mes zones d'encre, j'ai fait des coups de pinceau dans ce sens-là, pour qu'on sente qu'il y a une architecture ici, mais qu'elle est vraiment à l'ombre. Ok ? Voilà, voilà. Donc, du coup, là, une fois que j'ai fini tous mes traits au stylo, pour les gros bâtiments, je reste sur des hachures parce que j'ai pas de fenêtres précises. Sur la photo, il y a un endroit, il y a 2 petites fenêtres là. Vous pouvez vous amuser à venir dessiner juste en noir ces 2 fenêtres qui ont l'air ouvertes. Vous pouvez faire ça, ça peut donner un peu de vie et de caractère à votre dessin. Pour ces 2 bâtiments-là, où vous voyez bien les fenêtres, ben, je vous conseille de faire voilà, des petits carrés que vous remplissez. Attention, quand vous faites vos petits carrés, il faut que vos carrés ils soient en perspective. C'est-à-dire que votre carré, il ne va pas être comme ça, il va être comme ça. Vous voyez bien ? Il ne faut pas que les lignes elles soient horizontales, il faut que les lignes horizontales elles soient inclinées. Donc voilà, ça c'est important. Et ensuite, quand vous êtes sur le côté et que vos petits carrés, du coup, vous vous rendez bien compte qu'à la fin, c'est juste un trait, et ben vous commencez avec un petit carré, après vous appuyez de plus en plus, et hop, au fur et à mesure, vous appuyez de moins en moins jusqu'à vraiment suggérer. Si vous faites bien ça et que vous restez bien dans la perspective, hein, et toutes vos lignes de fenêtre, à chaque fois, elles sont... alors pas parallèle parce que ça fait un peu comme un éventail. Enfin bon, là quand même la ligne d'horizon elle est au niveau de ma plume, hein, elle est en dessous de votre page, mais il faut bien que du coup on ressente cette profondeur, et donc forcément la fenêtre qui est la plus proche de vous elle est plus large que la fenêtre qui est la plus loin. Donc voilà, ce qui est de face vous faites tout la même taille, là aussi face tout de la même taille. Et dès que vous partez sur des fenêtres qui sont sur le côté, et ben forcément, on va du plus gros au plus petit. Pour celle-là, alors pour l'instant, j'ai encore une fois, j'ai pas fini, j'ai fait ça vite. Vous pouvez faire vraiment des rectangles bien. Et ensuite, soit vous suggérez en faisant juste des traits, ça c'est juste des traits, soit vous prenez le temps de faire bien chaque carré, enfin chaque rectangle, et de les remplir en noir. Ça dépend en fait quelle intensité vous avez. Sur le bâtiment, par exemple, cette rangée-là, elle est plus foncée que celle-là. Donc, je peux me permettre de laisser celle-là un peu en gris clair et de revenir sur l'autre parce qu'au milieu aussi, la rangée, elle est plus foncée. Essayez d'observer
Si tout est identique, et dans ce cas-là, on doit vraiment être bien structuré, ou si au contraire, il y a des petites irrégularités qu'on veut mettre en avant pour montrer qu'il y a de la vie. Voilà, donc, une fois que vous avez fait tous ces traits-là, donc l'équivalent de toutes les fenêtres et la structure, on met l'encre pour mettre l'ombre, pour montrer les différentes faces. Donc je nettoie ma plume pour pas qu'elle sèche, parce que plus elle sèche, et forcément moins elle va être utilisable. La plume, vous pouvez essayer d'appuyer plus ou moins sur la plume, de faire des traits. Vous voyez, vous rendre compte que vous pouvez vraiment avoir quelque chose un peu aléatoire, et moi je trouve ça sympa. Là, pour dessiner l'ombre, j'utilise un pinceau classique. Parce qu'en fait, dans les pinceaux à eau, la langue de Chine, elle a tendance à vite, si vous ne la nettoyez pas tout de suite, elle va vite rentrer dans le pinceau à eau et elle va l'abîmer. Donc, si vous avez une option alternative, prenez un pinceau normal. Mais moi c'est un pinceau basique. Hein. J'ai d'autres beaux pinceaux ici pour faire des lavis. Langue de Chine, j'évite de les utiliser parce que voilà, c'est langue de Chine, quand ça sèche, ça se plastifie et du coup, ça a tendance à abîmer quand même. Donc si c'est juste pour une fois, une occasion, prenez un pinceau voilà, classique. Voilà, mon fils il dit waouh. Alors c'est pas de mon dessin qui parle, mais depuis toujours. Hop, donc vous y allez. Vous pouvez après vous amuser. Vous voyez là, une fois qu'il n'y a plus d'encre, on a un peu ce côté non fini qui peut être sympa. Et donc votre dessin, vous pouvez tout à fait le laisser en bas comme ça. Vous pouvez vous amuser. Attention là, vous voyez, quand je remonte, si tout de suite je ne mets pas de l'eau, mon dessin il va sécher comme ça et je ne pourrai plus rien faire. Donc j'ai vraiment intérêt à prendre de l'eau. Et après par contre c'est comme pour le pinceau à eau. Il faut bien incliner votre pinceau pour que vous ayez un dégradé qui se forme. Voilà. Donc, voilà, je laisse bien à droite de la place puisque j'ai de la lumière à droite et autour. Salut François! Alors, ensuite ici, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez dans un premier temps venir mettre une ombre. Vous voyez là, c'est de l'encre qui a été diluée. Donc encore une fois, si vous n'avez pas d'encre de Chine, vous pouvez prendre de l'aquarelle, hein, ça fonctionne pareil. C'est juste que vous n'aurez pas l'effet noir ultra intense. Vous voyez, après je peux revenir encore dessus si je me rends compte que j'étais pas assez foncé. C'est pas une obligation, mais je vous montre du coup ce que ça donne. Et dès que je sens, hop, voilà, je viens diluer. Si j'ai pas assez dilué, je recommence. Donc je regarde jusqu'où je dois aller. Donc là, à chaque fois, je dilue dans mon pot qui est un peu marron. Parce que du coup, je reste sur un côté un peu gris. Hop là. Ça fait un peu comme ça. Hein. On a un petit peu une démarcation de l'ombre ici. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai une différence. Je ne pourrais pas, en frottant, le changer. Parce que l'encre, elle a déjà séché. Donc, si je veux combler, enfin voilà, et ben, il faut que je revienne mettre de l'encre. Attendez. Hop, voilà. Là, je peux mettre de l'encre pour arriver bien au bord. Et c'est là, quand je remets de l'encre, que ça a tendance à se diffuser. Hop. Et là aussi, je vais avoir une ombre ici. Il faut être assez rapide quand vous travaillez l'encre pour que justement ça se dilue bien.
Donc vous n'ayez pas une grosse zone. Après là, entre guillemets, ce qui est pas mal, c'est que vous avez les ombres, elles sont très franches. Donc c'est pas grave si vous avez pas eu le temps de faire un dégradé. Hop là, voilà, là je me suis ratée ici. Alors si j'ai envie de le rattraper après, je pourrais tout à fait revenir avec un crayon ou quoi. Sinon, hop, vous voyez, je le bascule par là. Comme ça, cette face-là, elle est face à moi. Si j'observe bien, ce point-là est plus clair que cette zone-là. Donc je peux tout à fait foncer par ici. Je fonce jusqu'en bas. Et dans mon pot qui est un peu foncé, je regarde. Si c'est pas assez foncé, mon pot d'eau un peu dilué là, et ben, je peux reprendre un tout petit peu d'encre de Chine et directement la diluer en fait. Donc ça aussi c'est une autre technique. Et puis après du coup, si je me rends compte... Alors attends, il y a du monde qui me parle. On peut aussi prendre un pinceau chinois calligraphie, il ne risque rien. Oui c'est vrai. Ça dépend vraiment du matériel que vous avez à la maison et de la fréquence à laquelle vous l'utilisez. Vous voyez là on voit bien le dégradé, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Donc voilà, j'ai bien marqué. Et puis là, je vais refoncer en bas parce qu'en fait, en bas, on est sur quelque chose de très foncé. Donc moi, j'ai envie d'aller jusqu'au coin. Et le hayat, je vais le foncer. Voilà, comme ça me fait un petit dégradé. Et alors si voilà, je suis trop marquée, bah, je peux venir rééclaircir ma zone là. Vous voyez, l'encre, en fait, elle s'était diffusée. Et moi, j'avais pas forcément envie qu'elle se diffuse ici. Donc, je reviens et je peux marquer davantage mon ombre. Et du coup, vous aurez, là, vous voyez, j'avais quasiment aucun trait, mais là-haut, on voit bien les traits des fenêtres. Donc, vous aurez voilà, bien le quadrillage apparent. Là, vous pouvez laisser ça clair. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est après venir foncer aussi cette zone-là. Alors, là, je me trouve un peu trop foncé. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais venir estomper. Voilà. Toujours avoir un crayon. Hop, voilà. Et quand vous avez commencé à travailler sur une zone, voilà, allez jusqu'au bout, vous remplissez. Ça me permet de recréer encore une fois, montrer que cette face-là est foncée et celle-là est claire. Alors celle-là, je ne vais pas forcément la laisser toute blanche. Déjà, vous allez avoir les traits des fenêtres, comme vous aviez sur ce dessin-là. Et après, je peux la griser un tout petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder une fois que je mets l'encre sur... Alors là, moi, je vais finir en mettant juste les ombres. Et du coup, je ne vais pas retracer toutes les fenêtres comme je l'ai fait là sur les côtés. Mais vous, ce que je vous conseille, c'est... Bah, soit là, en même temps que moi, vous faites les ombres. Et vous ferez après les petites fenêtres à l'encre. Soit vous avez eu le temps de faire les fenêtres en premier, vous attendez que ça sèche un tout petit peu et ensuite vous pouvez mettre l'ombre. Donc vous regardez bien à chaque fois qu'est-ce qui est plus foncé. Donc derrière ce bâtiment là, vous allez avoir une zone plus foncée. Alors là on est très foncé et là derrière pareil. On a une partie ici qui est très foncée. Encore une fois, on peut rester comme ça là sur une couleur qui est moyenne et venir prendre une décision une fois qu'on a fait tout le reste de dire bah est-ce que ça doit être plus foncé que ça ou aussi foncé ou plus clair, etc. Je sais pas si vous entendez mon fils derrière. Désolée. Donc, tac. Là, on a aussi une petite ombre comme ça en bas. Donc ça, on pourra la figurer après. Et en fait, ce bâtiment-là, il est plus clair que lui. Donc, vu que là, mon pinceau, il est un peu plus clair, je vais pouvoir revenir à ce niveau-là.
Voilà. L'idée, c'est de bien comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qui est plus clair ou plus foncé que l'un, que l'autre, etc. Hop. Là, je vais être un peu plus clair. Là, je vais avoir une partie un peu foncée. Et là, je vais être foncé. Donc là, je vais pouvoir revenir avec un peu d'encre. Je sais pas si vous l'entendez. Hop, alors, du coup, vous pouvez vérifier dans votre godet si c'est trop foncé ou trop clair. N'hésitez pas, du coup, après, à toujours avoir votre petit pinceau pour estomper. Vous regardez jusqu'où ça va. Donc, en fait, moi, ça va quasiment... C'est l'ombre portée du bâtiment qui est là sur celui-là. Donc, moi, ça prend, voilà, toute cette zone-là. Et on n'hésite pas à bien marquer les ombres parce que ça va aider à bien structurer. Vous voyez, là, ici, on comprend bien. Là aussi, là, c'est un peu flou, mais c'est aussi fait exprès. Hop. Et puis là, du coup, cette face-là, elle va aussi être plus foncée. La seule chose qui est bizarre sur ce dessin, c'est que je suis censée être plus inclinée. Et puis ensuite, du coup, moi, j'avais pas fini parce que, vous voyez, je l'avais fait sur l'autre. Donc, voilà, globalement, en faisant très vite. Et là aussi, je vais bien incliner. Donc, je vais regarder et forcément, cette face-là est plus foncée que la face de droite. Encore une fois, hein, si je me rends compte que je suis trop foncée, je peux venir éponger un petit peu. Et n'hésitez pas, si vous vous rendez compte que votre encre, votre godet d'eau mélangée à l'encre est trop foncé, n'hésitez pas du coup à venir la rincer et recommencer le mélange. Alors, hop, 2 secondes parce que là, on risque d'avoir un souci. Hop. Voilà, je vous recale. J'ai branché la chargeur. Hop. Donc, on va essayer juste de le passer de l'autre côté. Voilà. Donc là, à nouveau, vous voyez bien la page. Donc ça, c'est la même chose que ça, hein, qu'on soit clair. Là, je suis restée très claire pour l'instant, mais je vais aussi le foncer. Vous pouvez revenir au stylo, marquer votre trait, ou vous pouvez retravailler tout de suite à la couleur. En fait, vous pouvez tout faire en masse, ou vous pouvez après revenir au stylo. Pareil, là, si vous avez un stylo fin, vous pouvez aussi les faire directement au stylo, vos fenêtres, ou sinon les faire comme ici, en marquant le contour des fenêtres avec votre plume. Hop là, voilà. Donc là, je vais attendre un petit peu que ce soit un peu plus dilué. Hop, et puis je vais quand même venir foncer ici. Voilà, c'est juste parce que là, j'ai une zone vraiment plus foncée, plus claire. Et après, là, je pourrais la remarquer au stylo. Donc, je vais finir ici. On passe après au deuxième dessin. Je vais diluer un peu plus parce que je trouve que c'est un peu foncé. Voilà. Et je me rends compte que celui-là est plus clair que celui-là. Donc celui-là, j'ai lui passé un léger lavis. Et au final, on a tous mes bâtiments. On a celui-là qui est vraiment plus clair. Là, je suis quand même un peu plus foncé que là. Donc j'ai mis un petit lavis. Et là aussi, celui-là et celui-là, j'ai mis aussi un petit lavis. Et après, je peux continuer avec juste des petits traits verticaux pour aller au bout. Là, un peu de dégradé. Et là, je mets un tout petit peu de dégradé
Voilà, voilà. Donc là, vous avez toutes les ombres et lumières des bâtiments. Donc j'espère que vous avez fait la même chose. Pour ceux qui arriveraient en cours de route, j'ai pas fini de faire les fenêtres comme je l'avais fait sur le dessin du dessus en très rapide. Donc vous pouvez les finir après coup parce que quand ça va sécher, quand vous allez repasser de l'encre à la plume, ça va pas altérer avec le fond. Vous pouvez vraiment remarquer. Ou après, ça peut être un style de pas faire les fenêtres. Hein. Encore une fois, c'est vous qui choisissez. Donc ensuite, on va faire la voiture. Donc pour la voiture, ce qu'il faut, donc vous reprenez votre croquis de la voiture. Je cherche ma gomme. Vous voyez, je gomme les traits autour comme ça. On a encore plus la sensation que le N il est vide. Alors ça, c'est ce que j'avais fait la dernière fois à Langue de Chine à la fin du cours. Pour les personnes qui arriveraient, vous pouvez retrouver le premier cours de mercredi qui est en replay où je vous apprends à construire cette double page. Là, on est dans la mise en couleur. Donc, mon taxi, il va être jaune, évidemment. Du coup, je vais juste mettre en très très foncé les roues, puisque les roues sont très foncées. J'espère que vous avez tous la photo à côté. Je vais vous montrer 2 secondes. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez bien que là, les roues sont très foncées. L'intérieur des fenêtres est aussi plus foncé. Et puis on a voilà, les 2 poignées et là le dessous. Donc c'est pour ça que je peux faire vraiment des traits plus foncés vers le dessous et rester jaune sur le reste. L'idée n'est pas de faire non plus que du coloriage. Hein. L'idée, ça reste, même quand on va mettre le jaune, on n'est pas obligé de... C'est bon, vous voyez... Hop là. Voilà, là c'est bon, vous voyez bien la page. Oups, heureusement que j'avais fermé le pot. Là, on remarque que le pot de jaune, j'en avoir besoin. Donc ça, je l'enlève. Donc, du coup, je reprends ma plume, mon petit chiffon et ma page. Donc, vous voyez, à la plume, j'ai fait d'abord le dessous de la voiture en foncé. Donc, l'avant, je vais pouvoir aussi le faire légèrement plus foncé. Ensuite, j'ai vraiment le dessous, l'intérieur des roues. Là. Donc encore une fois, juste en appuyant. Et en appuyant vraiment, je peux vraiment aller plus loin. Parce que si je regarde bien, je vois vraiment une toute petite partie de la roue. Je sais qu'un pneu, c'est en relief, donc je vais laisser une toute partie quand même blanche. Mais sinon, globalement, on va pouvoir vraiment foncer. Alors, vous pouvez faire tout à la plume ou vous pouvez revenir à l'encre pour foncer davantage à l'encre. Là, c'est pareil. Je vais même redoubler encore parce que le dessous est vraiment foncé. Donc, ça va accentuer. Et là aussi, à l'arrière. Hop. Surtout qu'en plus, vous voyez la roue arrière, en fait. Alors là, la roue arrière, vous voyez plus de lumière. Donc, on va bien laisser... Vous pouvez, en fait, avec la plume, il vous suffit, pour montrer un peu des dégradés, d'appuyer plus ou moins. C'est ça qui va vous aider à créer un peu de dégradé. Et après, sinon, vous pouvez carrément revenir avec de l'eau pour venir marquer. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Le dessous, là. Et puis...
vous pouvez en fait soit fonctionner avec des nuances de gris, soit fonctionner avec uniquement du noir. Donc vous regardez si ça correspond, si la lumière elle est à peu près au bon endroit. Et là aussi, vous pouvez réajuster. Hop là. Pendant que je suis avec mon pinceau, j'en profite pour dessiner le bas de l'ombre sous la voiture. Alors je fais juste un petit trait noir comme ça. Et je vais bien le diluer. C'est génial, les enfants, ils s'émerveillent d'un rien. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez soit continuer au pinceau, soit venir travailler à la plume. Donc, alors là, j'ai fait une tache en plein milieu de la vitre. Tout va bien. En fait, je vous conseille d'être un peu moins foncé que le reste parce qu'en fait, si vous regardez bien, vous pouvez carrément dessiner l'avant de la voiture, le volant, le monsieur. Vous voyez, vous pouvez vous amuser comme ça à marquer un petit peu. Ça va sécher et après revenir avec du gris un peu plus clair. Si vous avez envie de prendre le temps. Sinon, vous pouvez juste, quand vous êtes en voyage, hein, vous pouvez juste prendre un gris et faire toute la... Vous voyez, hop, voilà. On a mis un peu de profondeur en fait en faisant 2 nuances de gris. Comme l'encre sèche très vite, du coup, bah voilà, Je vais bien faire attention à pas toucher la zone qui est censée être jaune pour vraiment qu'elle soit mise en valeur. Hop, là je peux faire croire qu'il y a écrit quelque chose. Et puis là, je vais juste... Est-ce que j'ai de l'encre? Non, j'ai plus d'encre sur ma plume. Juste marquer ici. Et là, du coup, à l'arrière, ça va plutôt être par là. Bon, là, je vois beaucoup l'arrière dans ma voiture. Je suis pas censée l'avoir autant, je pense. Enfin, je pense. Non, je le vois. Voilà, voilà. Donc ça, on est bon. Tac, tac. Du coup, je ne mets pas de rouge, moi, mais vous pouvez, si vous voulez, bien dessiner en rouge les phares. Mais moi, c'est un choix de rester en bicolore. C'est un choix purement personnel. Hein. J'ai fait aussi les portières, les poignées. Donc, pour les poignées, j'ai juste en fait fait un trait qui correspond à l'ombre. Et ensuite, avec le trait très fin, je peux venir bien remarquer hop, les petits détails, le début, la fin de la portière. Alors, la fin de la portière, elle est par là. Voilà. Vous pouvez vraiment venir rajouter voilà, des petits détails qui vont donner un peu plus de matière. Alors, là, le petit panneau, il n'y a rien dessus, donc je ne vais rien mettre dessus. J'ai vu certains parmi vous qui ont dessiné les bâtiments à l'arrière. Vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci. Moi, pour pas que ça arrive au même plan, ce que je vais faire, c'est que je vais juste suggérer les bâtiments à l'arrière en dessinant en fait en gris. Donc je vois que ça va hop jusque là. Donc je vais pouvoir dessiner en gris comme ça. Hop. Je joue en fait sur des travails de masse. C'est ça que je trouve super, c'est de se dire que voilà, on a une photo
donc qui est la même. Donc déjà, c'est rare quand on voyage de dessiner avec le même point de vue. Et même avec une seule photo, on va arriver à avoir plein de dessins différents entre ceux qui vont faire que du noir et blanc, ceux qui vont aussi travailler en couleur. Hop là. Ensuite, vous allez avoir un autre bâtiment derrière. On va peut-être diluer encore un peu plus. Alors, vous voyez, je peux ensuite venir réestomper si je veux qu'il soit un poil plus clair. Et donc, voilà, hop, hop, hop. Le bâtiment, il va jusque là, donc. Alors après, l'idée, hein, ça reste de juste suggérer ce qui se passe derrière. Donc, cherchez pas à venir marquer avec trop de détails, parce qu'après, si vous avez trop de détails, ça va le faire revenir au premier plan. Donc, attendez, parce que là, moi, depuis tout à l'heure, je dessine de travers, donc des fois, j'ai un peu de mal à voir si je suis juste. Donc, je plisse les yeux. Quand je plisse les yeux, je me rends compte que j'ai une zone qui est un peu plus foncée. Donc, cette zone plus foncée, je vais pouvoir la marquer. Elle est plus par là. Hop. Là, j'ai des zones foncées. Et là aussi, j'ai des zones foncées. Et là, j'ai une petite... je vais la mettre de côté, celle-là, parce qu'elle me plaît bien. J'ai une petite horloge, là, qui est à peu près... Bon, je la mets là. Alors, mon dessin n'était pas pile poil les proportions, c'est juste que j'ai voulu mettre un New York en dessous, donc... sinon, ça, c'est censé être plus haut par rapport à la taille de mon taxi. Mais encore une fois, c'est pas trop grave. Vous pouvez, si vous voulez, venir remarquer un petit peu, maintenant que vous avez des petits détails comme ça. Si vous voulez montrer des fenêtres, vous pouvez aussi. Et vous voyez, là, en fait, on fonctionne complètement en masse. On n'a pas du tout de lignes qui viennent nous aider. Alors, voilà, si vous avez mis un peu trop d'encre, vous restompez. Et là, vous voyez, l'idée, ça va être de garder quand même ce premier plan en avant. Donc après, plus on va aller loin, plus ça va descendre. Moi, je vais rester juste comme ça. Et ce que je vais faire pour montrer que c'est des bâtiments, c'est que je vais montrer les quelques... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un... Ouais, non, c'est pas grave, parce que sinon, on va croire qu'il est sur le premier plan. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous entendez mon fils? Parce qu'au moins, je sais s'il faut que je fasse plus attention ou pas la prochaine fois. Hop, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Ah oui, quand votre pinceau comme moi, là, il se met en mode duo. Mais après, vous pouvez en profiter pour faire plus de fenêtres. Hop là. Et puis là, il y a un mot qui est écrit. Tac, 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 tac. Oui, mais il ne gêne pas. Ah bah c'est pas compliqué, hein, il est 15h54, donc là, il est en train de crier ayout, ayout pour avoir un yaourt. Sinon, il est adorable. Hop là. Donc, si vous voulez, vous pouvez continuer davantage. Vous pouvez aussi mettre des fenêtres un peu sur les côtés. Ça, c'est vraiment suivant le temps que vous avez. Hop là, je vais griser un peu par ici. Et là, je vais m'arrêter là. Hop là. Du coup, elle, je vais la marquer un peu, l'horloge. Et puis, je reviendrai peut-être à la plume. Mais vraiment léger. Il n'y a plus rien sur ma plume.
très léger là. Elle est juste, j'ai pas envie de la mouiller juste pour ça. Alors j'en très peu parce qu'en fait je veux pas qu'elle revienne au premier plan. C'est juste qu'elle me faisait marrer donc voilà. Mais j'essaye de vraiment pas appuyer trop sur mon stylo pour qu'elle reste un peu dans le flou quand même. Voilà. Faut lui donner à manger le pauvre Raphaël. Ah ouais, profite pendant qu'il ne t'insulte pas. Ah bah il m'insulte. Par contre il tape, il dit non et voilà. Mais bon, il est marrant. On se marre bien. Donc une fois qu'on a ça, on va passer au jaune. Comme ça, on aura au moins une page de fini. Du coup, le jaune, je prends avec mon pinceau à eau. Tac. Et avec mon pinceau à eau, alors, l'idée, c'est pas de faire du coloriage partout. Ça reste quand même de regarder quelles sont les zones les plus foncées et les plus claires. Donc là, par exemple, je vais avoir une zone très foncée ici. Et une zone derrière, elles vont être très foncées. Vous voyez, là, j'ai beaucoup d'encre sur mon pinceau. Donc, je vais faire les zones les plus foncées d'abord. Et ça va me créer, comme de l'autre côté, un dégradé. Sur la voiture, je vais faire le bas de la voiture. Un peu l'arrière. L'arrière, j'ai une ligne un peu foncée. Sachant que vous pourrez toujours dégrader un peu plus. Hein, donc, pour la voiture, c'est pas un souci. Je prends le dessous. Et après, quand j'ai envie, chlac. Encore une fois, ça va me faire un dégradé en fait, quand je vais incliner. Donc moi, c'est ça que je trouve sympa. Hop. Voilà. Donc j'ai laissé un peu de zone claire. Je pourrais tout à fait venir tout marquer. Mais j'aime bien laisser quand même du blanc. Ça, forcément, ça donne plus de lumière. Ça crée plus de lumière. La partie qui est au-dessus, moi je vais la griser parce que j'ai clairement pas envie de la mettre en bleu et elle n'est pas jaune. Donc je vais la griser un petit peu. Un peu moins si je... Non, tant pis, ce sera comme ça. Je vais aussi avoir là un peu de jaune ici. J'ai du jaune là. Et ensuite là j'ai le contour en jaune. Alors, si vous n'avez pas d'encre colorée, vous pouvez aussi faire ça avec les feutres. Et les feutres, vous avez, par exemple, là, ces feutres-là, vous avez deux côtés. Donc c'est pratique aussi. Ça vous permet de pouvoir faire des grands aplats et de venir là marquer juste une partie. Et donc là, vous voyez, globalement, je trouve qu'on est pas mal comme dans la compo. On pourrait juste griser ici. Ou si on a envie, on peut écrire un truc qui nous fait plaisir dans la petite partie. Ce qui compte, c'est de... Est-ce que ça reflète ce que j'avais en tête sur New York? Donc en l'occurrence, on a les grands buildings, donc au choix de finir ou pas. On a le taxi, on a les feux qui sont en plein milieu, on a le jaune, les petits détails. Donc moi je trouve que ça ressemble, ça reste assez fidèle. Après, moi j'aurais bien fait après une autre compo, enfin de toute façon c'est pas en une page qu'on fait un carnet de voyage sur New York, mais j'aurais mis des gens en plus, donc j'aurais bien fait, il y a une dame que je vous ai mis en photo sur ma page Facebook, qui serait très sympa, et elle pour le coup en noir et blanc ce serait top. Et donc là on a la suite du carnet, donc l'idée ça va être de continuer, donc on va... Là, pendant que je suis dans le jaune, je vais regarder où est-ce que j'ai du jaune sur cette partie-là. Donc, dans mon Broadway, je vais avoir cette partie-là qui est jaune. Alors, je vais les faire très rapidement, là, pour que... Hop, vous voyez, je fais pas un carré jaune. Je laisse les arêtes plus claires. J'essaye de, quand même... dissocier. En plus, je pourrais gommer du coup, parce que une fois que vous avez mis votre couleur, vous pouvez plus gommer ce qui est juste en dessous. Donc le fait de se poser juste à côté, ça vous permet après de pouvoir regommer un petit peu. Donc j'ai ça. Je vais pouvoir après, si j'ai envie, à l'encre, remettre plus
de détails. On peut faire un dégradé avec les feutres. Alors oui, en fait, les Lyra, ils sont Aqua Brush. Et donc, Aqua Brush, il y a Aqua. Et vous pouvez les diluer avec de l'eau. Alors moi, je fais très peu parce que je préfère prendre de l'aquarelle dans ce cas-là. Mais c'est possible. Mais là, après, Laetitia, tu peux prendre de l'aquarelle. Hein. Tu peux prendre de l'aquarelle jaune si tu veux. Moi, je vous montre voilà, 3 outils comme ça. Mais du coup, je vais aussi avoir lui, le feu tricolore. Enfin, l'arrière du feu, là. Hop là. Et le dessous qui est plus foncé. Là, je vais en mettre l'autre côté qui est bien foncé. J'attends un petit peu et puis je mettrai le jaune un peu plus clair. Tac tac. Et là, je crois que j'ai rien de jaune sur mon dernier dessin. Non. Alors, j'ai rien de jaune. Du coup, mine de rien, quand on regarde la double composition, là, j'ai quand même du jaune un peu partout. Parce que... attendez. Je vais dézoomer pour... Enfin, je vais dézoomer. Je vais reprendre mon téléphone. Hop, là, sans renverser les pots d'eau. Avec le fil. Hop, là, c'est bon, je me suis débranchée. Donc, vous voyez, vu d'ensemble, ça reste... c'est du jaune indien. Là, c'est du PBO Colorex encre aquarelle jaune indien 22. Vous voyez, on a du jaune là. Ici, on n'en a pas, mais c'est pas grave parce que là, le noir contraste avec le noir, le jaune avec le jaune. Et de l'autre côté, là, j'avais pas de jaune, mais comme j'ai mis le N et le Y, bah, finalement, ça va rassocier ce dessin-là avec les autres. Après, ici, dans ce cadre-là, c'est censé être une image que j'ai là. Alors moi, je vais clairement pas faire un monstre, une photo d'un film là. Donc après, je peux aussi m'amuser à écrire à cet endroit-là mon texte qui raconte mon aventure à New York. Où je peux le mettre en jaune si vous n'avez pas la place de mettre d'autres éléments en jaune. Donc je pense par exemple à Laetitia avec ton cornet de frites. Et bah les frites, bim, c'est jaune. Ça peut être sympa. Et celles qui n'ont pas de frites ou qui n'ont pas la place pour mettre autre chose, bah vous pouvez colorier votre carré en jaune. Ça fera un rappel avec le reste. Ça dépend vraiment de ce que vous avez mis les uns à côté des autres. Donc là, ce que je vous conseille maintenant pour la suite, vous allez finir comme des grands parce que je vais aller prendre le goûter avec mon fils pour profiter un peu quand même du week-end. Donc là, attention à la construction. L'idée, ça va être de mettre de l'encre là où vraiment vous avez besoin. Donc à la plume, on va mettre l'encre et on va bien dessiner les détails des escaliers. Par contre, les fenêtres, on va juste mettre en avant la partie ombrée. Donc là, c'est à gauche. On voit l'épaisseur de l'intérieur des fenêtres à gauche. Un peu le dessous en haut. On va surtout pas, avec des lignes, tracer les briquettes parce que on voit pas comment dire. Ce qui est en tracé, ça devrait être blanc puisque les briquettes en fait c'est des masses rouges et entre des masses rouges on a du blanc. Donc surtout pour les briquettes, ne faites pas un quadrillage. Si vraiment vous voulez faire des briquettes, et ben vous travaillez en masse et du coup donc si je dessine boum n'importe où, est-ce que j'ai de l'aquarelle? Si je dessine là, les briquettes, faut travailler plutôt voilà comme ça en masse. Alors là, je l'ai fait de face en zoom, hein. Mais pour vous montrer comme ça. Et après, si vraiment vous voulez faire des briquettes, vous pouvez foncer le dessous des briquettes. Vous pouvez dégrader un peu. Hop là, j'ai mis trop d'eau. Si vous mettez un peu d'ombre, ça va donner du volume à vos briquettes. Donc, si vous voulez mettre de la couleur partout, ne faites pas
faites pas un quadrillage. Hop là, donc ça, c'était l'aparté. Euh, pour lui, on va bien mettre... allez, je vais faire 2 secondes. On va essayer de bien foncer. En fait, finalement, on voit juste un déquadrillage. Donc en fait, on n'est pas obligé de venir montrer toutes les épaisseurs. Donc ce qui compte, c'est qu'on comprenne la structure globale. Donc si on regarde bien, on a deux d'un côté, deux derrière. Entre, on a une structure. Donc là, ça va être un autre élément. On a aussi 2-3 piliers verticaux. Tac, tac. Et ici, tout le dessous, ça va être vraiment noir. Il n'y aura pas de doute. Donc, on va bien marquer ça en noir. Hop. Si votre pinceau est trop épais pour que vous puissiez bien faire le contour, il n'y a pas de souci, vous finissez après à la plume. Et donc, ensuite, vous pouvez venir faire un dégradé pour... Hop, là, ici, et un dégradé du plus clair au plus foncé. Hop là. Alors là, vous voyez, ça fait ma petite vaguelette, là, comme en général, on cherche à faire ça. Si vous n'avez pas envie que ça fasse ça, vous pouvez tout à fait revenir remarquer. Moi, je vais le laisser comme ça ne me dérange pas aujourd'hui. Tac, je vais estomper un peu, on va essuyer un peu, puis du coup, waouh. Voilà, ça c'est quand on s'extasie devant les gâteaux de mamie. Merci le confinement. Hop là, donc voilà, là vous avez l'exemple de cet élément-là, du réservoir. Ce que je vous conseille aussi, là je vous montre en gris, mais l'encre a l'air de bien fonctionner aussi, mais la mienne est trop citron. E-Zink. Ah, d'accord, E-Zink. Bah, je connais pas E-Zink. Alors, pareil, quand vous achetez des encres, alors, le mieux quand même à faire, c'est d'aller en magasin pour aller les voir et tester. Parce que là, la couleur, elle est quand même assez proche du résultat. Donc, vous vous rendez bien compte si c'est un jaune citron ou quoi. Regardez surtout si c'est des couleurs qu'on trouve dans la... Enfin, regardez qu'est-ce que vous aimez dessiner. Et par rapport à ce que vous aimez dessiner, quelles sont les couleurs les plus utilisées. Donc là, je vais pas finir, mais vous foncez là, vous marquez bien le dessous des marches, vous refoncez là pour que l'escalier y ressorte. Parce qu'au final, dans l'image, qu'est-ce qui est important? C'est le réservoir et l'escalier. Ensuite, vous allez faire comme l'autre côté, comme ça, avec, vous voyez, des faces plus foncées, des aplats gris clair, gris foncé, sur cette zone-là. Mais le but n'est pas dans cette zone-là de venir tout mettre en détail, toutes les petites fioritures, etc. Je vous conseille de mettre quand même un léger gris, voilà, ici, pour que du coup, votre ciel, il ressorte quand même un peu. Donc voilà, ça fait quelque chose à peu près comme ça. Je sais pas ce qu'elle fait à cuisiner ma belle-mère, mais on va encore se régaler. Hop là, donc là c'est votre bâtiment. Voilà. Et du coup, votre bâtiment va vous permettre d'aller jusqu'au panneau.
Euh, donc du coup, vous allez pouvoir là, foncer un peu, tac, tac, tac. Et là, j'arrive jusqu'au poteau. Voilà, donc là, j'ai mes deux faces. Et puis là, je vais faire pareil, hein. Je vais foncer ici, je vais regarder qu'est-ce qui est plus foncé, qu'est-ce qui est plus clair. Là, je vais foncer pareil parce que je suis parallèle. Je suis sur la même face. Tac, tac, tac. Là, je vous laisserai écrire ce que vous avez envie. Et puis là, du coup, on mettra les autres faces. Alors, est-ce que ça vous semble réalisable, facile? Je pense que c'est quand même plus facile que les rizières parce qu'on est plus sur des aplats. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas trop mal. Et là, vraiment, vous voyez, encore une fois, c'est un vrai travail de composition. Parce que l'idée, c'est d'arriver à capter sur chaque photo qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui caractérise l'endroit où je suis et qu'est-ce qui fait que le dessin, voilà, j'ai envie de faire un dessin. Parce qu'en général, il y a toujours un élément qui vous interpelle. Donc, c'est cet élément-là qui vous a interpellé que vous devez mettre en valeur. Si vous ne mettez pas en valeur un élément, vous aurez une vue globale, mais votre interlocuteur, enfin en gros la personne à qui vous montrerez votre dessin, elle ne saura pas en fait pourquoi vous avez dessiné ça. Elle verra une vue d'ensemble, mais oui, bon voilà, c'est juste une vue d'ensemble. Alors que si vraiment vous avez des éléments forts, bah, ça créera plus de contraste et plus de caractère. Et sur ce, ça va vous aider aussi, vous, à faire des choix pour mixer comme ça. Parce que si vous faites à chaque fois la photo entière, la photo entière, la photo entière, bah des fois ça va pas forcément bien ensemble. Enfin, ça se mixe pas forcément bien ensemble. Donc, voilà, voilà. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous paraît réalisable, si vous avez des questions avant que je raccroche. Ça va pas couper aujourd'hui, youhou! Vous voyez, c'est de mieux en mieux. Et pour les personnes qui sont arrivées un peu en cours de route, je voulais ouais, juste vous préciser, je vais lancer un concours parmi toutes les personnes qui sont abonnées quand on se rapproche des 700 abonnés, donc on y est bientôt, pour gagner le livre de la Loire à vélo que je viens de sortir début mai. Donc vérifiez que vous êtes abonné à la page parce enfin, il y en a plein parmi vous qui ont juste cliqué sur j'aime, mais ça ne vous abonne pas automatiquement. Donc, donc voilà. Et celles qui en avaient besoin, qui m'ont commandé les impressions des masques, ça y est, c'est parti. Donc on a reçu tous les tissus pour fabriquer les masques. Donc voilà, d'ici une semaine, 10 jours, ce sera bon. Et voilà, pour les commandes en cours. Et puis sur ce, ah oui, dernière information, si on est bien délivré, entre guillemets, le 11 mai, je vais retourner du coup. Si on est bien délivré le 11 mai, j'ai prévu dans le bureau, je vais vous faire une petite photo, dans la nouvelle boutique, il y aura voilà, deux tables pour que vous puissiez travailler, venir faire le cours de dessin sans que vous soyez à moins d'1 mètre, 1 mètre 50 d'une autre personne. Donc voilà, j'ai pris ça en compte pour que vous puissiez... Ils auront tout mangé. Ouais, t'as raison, Cécile. Voilà, non, il faut qu'au moins vous puissiez quand même continuer à venir en cours si vous le souhaitez. Et idéalement avec un masque. Après, voilà, je pense que c'est juste pour que tout le monde soit à la même enseigne. Et je ne toucherai pas à vos stylos, crayons, papier. J'ai un rouleau pour vous montrer les choses qui vont pas. Donc voilà, on va s'adapter. Mais du coup, moi, j'arrête les lives à partir du 11 pour reprendre les cours directement en boutique. Et si vous êtes retraité ou dispo en journée,
N'hésitez pas à me le dire parce que j'ai de la demande pour des cours en journée, donc je pourrais faire une session aussi une fois par semaine en journée. Voilà, voilà. Et pour les stages qui auront lieu durant l'été en France, euh, alors ça sera surtout, je pense, après le 14 juillet, en fonction évidemment hein, des événements. N'hésitez pas à me dire si vous avez un endroit, voilà, une destination qui vous plairait plus qu'une autre. Et sinon, tous les stages qui ont été reportés, bah, on essaiera de les caler en fonction de vos dispos. Voilà. Et bien écoutez, voilà, la compo presque finie, surtout voilà, à gauche elle est quasiment finie, à droite il y a encore un peu de travail. Je vous laisse m'envoyer une photo de vos compositions et puis j'espère que cette semaine j'aurai le temps de les publier parce que j'ai pas eu le temps pour l'instant. À bientôt. Et pour les commandes, envoyez-moi un message parce que je refais une commande. J'essaye ce soir. Bye bye.